Salut, c'est Ben. Je crois que vous suivez un peu le débat des Nations Unies, là, où les Africains commencent à devenir puissants. Ils sont en train de dire la vérité au monde aujourd'hui. Donc, écoutez un peu Mamadi Doumbia, cette fois-ci. Oui. De jouer les rôles de second plan dans la dynamique d'évolution du monde. L'Afrique, dont nous sommes fatigués par votre condescendance. Nous sommes fatigués je vais commencer par ça. votre arrogance. Votre c'est quoi ça? Excusez-moi. Hein? Pour la jeunesse africaine. Voilà. Ok, écoutez un peu Mamadi Doumbia. Ces mots sont clairs. C'est ceci. Excusez-moi encore, je vais refaire. Mépris de nos opinions publiques. Votre fatigué par le paternalisme. Nous sommes fatigués par votre mépris de nos opinions publiques. Votre mépris de nos populations et de nos dirigeants. Nous sommes fatigués par votre condescendance. Nous sommes fatigués par votre arrogance. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués et nous sommes fatigués. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, le temps est celui du réveil africain, panafricain. Dans l'élan panafricain et conformément aux nobles objectifs des pères des indépendances africaines, l'Afrique et les Africains réclament et entendent porter leur voix, et ceci de façon souveraine, de façon libre, indépendante, sur la scène internationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'Afrique sait ce qu'elle veut. Les peuples africains et du Sud global sont frustrés car ils se sentent insultés, ils se sentent déshumanisés. Et parfois, ils se demandent, qui donc êtes-vous pour bafouer notre humanité ainsi? Qui donc êtes-vous pour nous mépriser ainsi? Qui donc êtes-vous pour nous humilier ainsi? Notre organisation commune, l'Union africaine, travaille à porter au mieux l'espoir et la voix d'une Afrique blessée, souveraine, qui veut être souveraine, libre et indépendante sur la scène internationale. Je vous remercie. Voilà, vous savez, les Africains commencent à parler aux Nations Unies. Ce n'est pas une plaisanterie. Les gens qui veulent être libres, là, c'est comme ça. Parce que quand tu dures dans une cage où on te coffre, là, le moment où tu décides de sortir de cette cage-là, tu te débats comme un beau diable. Et les Africains sont en train de se débattre comme des beaux diables. Ils veulent se libérer de la joute des colonisateurs. Ça, c'est la vérité. Alors, ces discours-là, aujourd'hui, c'est partout. Les nouveaux présidents, là, ils sont en train de... Je crois que Faure Gnassingbé a parlé, Mamadi Doumbia de la Guinée a parlé, et vraiment, ça a convaincu l'auditoire. Voilà, ça a convaincu l'auditoire. C'est important que on a besoin de notre indépendance totale, on a besoin de notre souveraineté totale en Afrique aujourd'hui. On ne veut plus être à la risée des autres pour que ces gens-là nous continuent de nous commander. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai un problème avec les vassaux qui sont là, qui continuent de servir toujours l'Occident. Alassane Ouattara, lui, bon, moi, je ne comprends pas. Personnellement, un homme qui est né là, on te met devant quelque chose, on dit, il faut contrôler ça, il faut diriger ça. Mais il faut diriger pour que les gens pour qui tu diriges là, ils soient bien, tu sois bien, et ceux qui te donnent le travail soient aussi bien. C'est-à-dire tout le monde. Les Ivoiriens devaient gagner un peu, les Français qui l'ont mis au pouvoir devaient gagner un peu, et lui aussi et sa femme devaient gagner un peu. Mais ils s'approprient tout et les Ivoiriens souffrent. Et puis ils donnent tout à la France. Et nous, on est fatigués de ça. Bon, lui, dans sa tête là, c'est lui seul dans sa maison.
qui doivent manger bien à table, avec les fourchettes, les climatiseurs en marche, avec la bonne nourriture. C'est lui seul qui doit manger ça. Et les autres Ivoiriens alors, ils n'ont pas le droit de manger, comme lui. Hein? C'est ça le problème. Lui, s'il mange avec Macron, c'est fini. Le reste des Ivoiriens n'ont qu'à mourir, il s'en fout. Macky Sall, c'est la même chose. Paul Biya, c'est la même chose. Cela, Paul Biya, il va se coucher en Suisse. 4 fois par an. Il envoie une suite de 60 personnes. Ça fait 100 millions de francs CFA qu'il paye. Les Camerounais ont faim. Vous voyez, des gens comme ça qui sont devant nous. Des gens comme ça qui sont devant nous. Qui ne veulent pas réfléchir. On dirait qu'on les met des pistolets derrière la tête. Non, comment? Moi-même qui n'ai pas l'argent, si on me met là, je vais faire un bon travail. Je vais faire un bon travail. Je ne peux pas voler l'argent du pays comme ça pour aller mettre ça dans les banques. Ça ne sert à rien. Parce que l'argent, il faut mettre ça dans la rue pour que l'argent travaille. C'est ce que les Arabes vous ont dit. Les Arabes vous ont montré ça. Que l'argent, ce que l'argent fait. Ce que l'argent fait. Vous avez vu ça à Qatar, au Koweït, partout dans les pays arabes là. C'est ce que l'argent fait. Et puis vous courez là-bas, à chaque fois, vous courez là-bas, allez vous faire soigner, mais vous n'avez pas honte. Hein? Des gens comme les Paul Biya, 47 ans, au pouvoir, les Camerounais ne mangent pas. Tu dis, ça c'est un Nguesso, il est là. Et on ne sait pas où il va. Il est là, c'est mon vieux père, je l'aime bien. Mais c'est la vérité, il faut qu'on leur dise la vérité. Draman Ouattara, il est assis là. Ils sont là, travaillent pour les Blancs. Et pourtant, leur peuple souffre. Hein? Tshisekedi, il a parlé très bien la fois dernière, techniquement, aux Nations Unies. Mais ce n'est pas technique qu'il faut parler, il faut dire la vérité. Ton pays, c'est le pays le plus riche de l'Afrique. Il faut prouver, il faut montrer, il faut démontrer que ce pays est riche. Comment? Développement. C'est tout, c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes là en train de laper les culs des Blancs tous les jours. Allez vous coucher en Europe. Vous avez des suites en Europe et puis les gens se moquent de vous, mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas toujours. Et on ne sait même plus comment dans quelle langue vous parlez. On ne sait même plus dans quelle langue vous parlez. Vous les dirigeants africains. Là. Mais pour vous arrive. Alassane Ouattara pour toi arrive bientôt. Macky Sall, pour lui tout. Comment il s'appelle le vieux père là, le vieux là, du Cameroun. Paul Biya. Vous arrive. Parce qu'il faut que l'Afrique change. Vous avez vu les discours des présidents, des jeunes présidents africains? Depuis la Namibie jusqu'au Kenya, en passant par ici, en Guinée, ça a changé. Hein? Le dialogue change. Hein? Ça commence à changer. Hein? Les gens ne veulent plus être dans la joute des Blancs. Non, 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 non. Il faut qu'on soit libre. Il faut qu'on soit libre. Si vous n'avez pas compris ce message-là, moi, je ne sais pas dans quelle langue on va vous parler. Je ne sais pas dans quelle langue on va vous parler. Parce que vous n'êtes rien. Vous n'êtes absolument rien. Si ce n'est pas les vestes qu'on vous mettez là, on croit que vous êtes des gens. Vous croyez que vous êtes des gens, mais vous n'êtes rien dans votre peau. Parce que si vous enlevez cette veste-là, vous n'êtes rien. Un président, un homme qui se dit président, qui n'a pas été voté, ce n'est pas un président. S'il ne vaut rien, c'est-à-dire vous n'êtes rien. Devant le peuple, vous n'êtes rien. Vous ne représentez rien. C'est ça la vérité. Quelqu'un, il faut qu'on te vote. Hein? Vous marmaillez pour vous maintenir au pouvoir. Vous marmaillez pour vous maintenir au pouvoir. Mais vous n'êtes rien. Vous oppressez votre propre peuple. Vous n'êtes absolument rien. Vous voyez? Des présidents comme ça, là, il faut qu'on finisse avec eux. La jeunesse, debout, hein? La jeunesse africaine, debout. C'est le moment. Debout, debout. Attends, je vais passer une vidéo du gars de South Africa, là. Hein? Je vais passer une petite vidéo du gars de South Africa. Même Malien se défend. Voilà. Voilà, je vais. People want to put bread on the table. Okay. So, like many African leaders, Yeah. we have committed not to betray the dreams of those who came before us. All right. Like many African leaders, we want to unite the people of Africa to have a common agenda and common purpose. Yeah. We want Africa to... Oh, mais le truc là aussi, hein, c'est le moment où ça fait chose. Publicité, je m'excuse, hein, les gars. Je m'excuse, hein, ça fait publicité, mais c'est un bon message qu'il est en train de donner et que j'allais traduire, mais comme c'est coupé,
Il veut que les Africains soient tous ensemble. Et puis bon, on va travailler ensemble et on va essayer. Ce n'est plus la peine de se battre entre nous, Africains. Les Blancs sont en train de mettre des choses parmi nous. Et puis on se bat, on est en train de s'entretuer. Mais ça ne bénéficie que les Blancs. Ça ne bénéficie pas les Africains. C'est de ça il s'agit. Et que il faut qu'on se tienne main dans la main pour pouvoir réussir, pour qu'on arrive où on veut aller. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il parle. Bon, ça a eu une publicité, c'est coupé, c'est le prochain candidat de la présidentielle en Afrique du Sud. J'ai oublié son nom, mais il a un très bon message à faire passer. Et voilà le langage de nos communes dirigeants, c'est-à-dire les dirigeants futurs. Ceux-là, c'est les panafricanistes. On veut retrouver notre souveraineté et être des gens libres. C'est tout ce qu'on veut. Pas plus. C'est tout ce qu'on veut. Je vous remercie. Mon nom c'est Ben. Je vais faire passer le truc là après, mais pour le moment, c'était une petite vidéo quoi, pour vous faire comprendre ce que les gens disent à l'ONU. Qu'on est très content de ce qui se passe à l'ONU actuellement. Les gens font un très bon travail. Les jeunes Africains présidents sont en train de faire de très bons discours à l'ONU. Et on est en train de suivre ça de près. Alors, je vous remercie. Ciao, ciao, ciao. Partagez Ben Chicot. Ciao.